Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Ravie de vous retrouver après cette pause estivale. Marie Laurence est avec moi. On reparlera tout à l'heure de la question du jour ensemble, mais tout de suite, on fait le tour d'horizon de l'actu du secteur dans le 60 secondes. Les musulmans célèbrent l'Aïd el-Kébir pour le début de cette deuxième grande fête de l'année. Il y avait du monde ce matin à la mosquée de Sarreguemines. L'Aïd el-Kébir est marqué par le sacrifice d'un animal. Cette tradition commémore la soumission à Dieu d'Abraham, prêt à sacrifier son fils. Pour cette journée, les animaux doivent être abattus selon certaines règles dans un abattoir agréé. Demandez le programme, la saison culturelle démarre bientôt à Sarreguemines. Le service culturel est dans les starting blocks. Le programme de la saison est affiché depuis hier sur le mur de l'hôtel de ville. Il faudra néanmoins attendre le 12 septembre prochain pour prendre votre abonnement. Emmanuel Macron sera à Forbach lundi matin, c'est presque une certitude. Le président de la République participera à la rentrée scolaire de l'école Louis Houpert à Forbach. Située dans le quartier du Wiesberg, elle est classée en ZSP, zone de sécurité prioritaire. Ce déplacement est en lien avec l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, limiter les classes de CP à 12 élèves dans les quartiers prioritaires. Le président pourrait être accompagné d'un ou deux ministres. Les Mechanical Dolls recrutent. Le club de roller derby de Sarreguemines organise ce dimanche une journée de recrutement. Le rendez-vous est donné à 14 h au gymnase du Rowing, avenue de la Blise. Les filles proposent une séance d'initiation. Pour celles et ceux qui n'osent pas et qui n'ont jamais chaussé de patins, pas de panique, la découverte se fera en douceur. Et côté météo ce matin, c'était pas franchement super. Sandrine nous en dit plus concernant la journée de demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, on s'est réveillé la tête dans le brouillard et finalement le soleil a déjà repris sa place. Et bien pour demain, ce sera l'inverse, on débutera la journée sous la pluie pour laisser place ensuite à une amélioration. Il fera quand même assez froid avec des minimales de 8 à 11 degrés et des maximales qui ne dépassent plus la barre des 20 degrés. Demain, nous sommes le samedi 2 septembre et nous fêtons les Ingrid. Le soleil nous accompagnera de 6h50 à 20h11. Passez une excellente journée sur Mosaïque et à lundi. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. Lundi, la plupart des élèves feront leur rentrée scolaire. À Neufgrange, les enfants feront leur rentrée dans une toute nouvelle école. L'ancien collège des Pères Spiritains accueillera 2 classes de maternelle et 2 classes élémentaires. Un regroupement qui se fait sur un site plus fonctionnel. Reportage de Marie Laurence. Des salles de classe toutes neuves pour 85 élèves du regroupement scolaire Neufgrange-Siltzheim. Après 8 mois de travaux, le bâtiment scolaire du domaine Saint-Joseph est prêt pour la rentrée. Les 2 classes de maternelle et les classes de CM1 et CM2 se retrouveront donc dès lundi dans un même bâtiment à Neufgrange. Une même école plus fonctionnelle que les 2 précédentes qui étaient séparées de 400 mètres. 2 classes, le CP et le CE1-CE2 seront cependant toujours à Siltzheim. Dans le bâtiment scolaire de Neufgrange, 4 classes ont été aménagées, ainsi qu'une salle de sommeil et un office pour les enseignants. À l'étage, c'est le périscolaire qui a été aménagé avec une salle d'activité pour les maternelles. À l'extérieur, un parking de 28 places a été créé et des feux tricolores ont été mis en place pour sécuriser l'entrée du site. Le coût total des travaux s'élève à 410 000 €. En ce qui concerne le bâtiment de l'ancienne maternelle, la municipalité de Neufgrange souhaite y construire une MAM, une maison d'assistante maternelle. La réflexion pour ces projets est déjà engagée et les travaux devraient débuter en 2018. Les étudiants aussi reprendront les cours lundi. Mais avant cela, la réunion habituelle de pré-rentrée a eu lieu. Et la presse n'était pas la seule invitée à cette conférence de l'enseignement supérieur de Sarreguemines, puisque les élus de la commission enseignement, sport et culture de la Casque étaient aussi conviés. Objectif numéro 1 de la réunion, trouver des solutions face au nombre croissant d'étudiants. Reportage de Thomas Drouin.
Faudra-t-il pousser les murs des amphithéâtres à Sarreguemines? La question a fait sourire lors de l'habituelle conférence de presse sur la rentrée universitaire. Elle n'en reflète pas moins la situation actuelle. Sarreguemines et ses formations post-bac séduisent de plus en plus d'étudiants. Le directeur de l'IUT prend pour exemple son établissement qui pourrait atteindre cette année les 500 inscrits. La spécificité de Sarreguemines, c'est qu'on est une structure où on travaille en nombre restreint, donc on a une attention particulière sur les étudiants, et puis surtout des disciplines qu'on ne va pas retrouver ailleurs, ou du moins il va falloir faire 200 km pour trouver les mêmes disciplines. L'offre sarregueminoise de formation est d'ailleurs très diversifiée, du droit à la gestion et la logistique, sans oublier l'IFSI pour les soins ou l'ESP pour l'éducation. Sur la totalité des étudiants sarregueminois, il devrait être autour de 1200, la grande majorité est issue de la région proche. La possibilité d'étudier localement permet en effet d'alléger la facture pour certaines familles, sans pour autant rogner sur la qualité de l'enseignement. La hausse du nombre d'étudiants n'est par contre pas sans poser de problème quant à l'occupation des locaux. Les effectifs sont en hausse dans différentes formations et du coup, certains locaux, ça commence. Les étudiants seront peut-être un tout petit peu à l'étroit, mais nous allons y travailler pour proposer, dès que faire se pourra, des solutions là où ce sera nécessaire. On l'a déjà fait par le passé. Vous voyez sur le site est composite, il a poussé par étapes de manière complémentaire. Voilà, mais nous avons toujours trouvé jusqu'à présent des solutions. La possibilité de construire de nouveaux locaux n'est pas écartée. Au contraire, un projet est actuellement dans une phase d'étude et de réflexion et pourrait se concrétiser au cours de l'année. Un territoire qui me semble bien placé, qui me semblerait tout à fait indiqué pour aller en ce sens-là, c'est le terrain qui est en face du lycée Nominé où il y avait l'ancienne gendarmerie. Le terrain devra toutefois être acquis par la Casques pour que ce projet puisse aboutir. Le sujet devrait donc revenir dans les discussions et les travaux de l'Assemblée communautaire à l'automne. Comme chaque année, de nombreux étudiants ont cherché un job d'été. C'est le cas de Camille, 22 ans. Imaginez une offre d'emploi, cherche saisonnier avec le pied marin. À Sarreguemines, une telle annonce aurait de quoi surprendre. Pourtant, la ville dispose d'un port géré par des bénévoles qui profitent, eux, de l'été pour naviguer. Un saisonnier est donc primordial pour maintenir l'activité. Et le poste a été attribué à Camille. On regarde son portrait. Première saison au port de plaisance de Sarreguemines pour Camille, 22 ans. Un job d'été du 1er au 31 août. Quand on dit un job d'été, on s'imagine travailler au McDo ou dans une entreprise. Donc quand on m'a pris ici, j'étais assez excitée parce que le cadre est complètement différent. On peut discuter avec les gens sans leur demander s'ils veulent des frites avec. Camille est embauchée par le club nautique Lorraine. Sa personnalité a tout de suite convenu. 15h à 19h, ça passe très vite. En plus, les plaisanciers ils prennent du temps parce qu'ils veulent des explications. Il faut leur donner des documents. Il faut leur expliquer la ville de Sarreguemines, les choses intéressantes à voir. 4 heures par jour, du lundi au dimanche, c'est elle la gardienne des lieux. Et tout le monde l'a bien compris. Il faut surtout enregistrer les clients qui viennent, puisque il faut que les gens y payent. Donc il faut quelqu'un qui soit là. Et comme tout le staff du port n'est parti en vacances ou en cure ou n'est pas là, donc elle a été engagée pour ça. Travail administratif qu'elle a vite assimilé. Le premier jour, c'est un petit peu qu'est-ce que je fais, je touche à tout pour essayer d'avoir des repères. Et ensuite, j'ai créé une routine. Je réorganise aussi un petit peu les flyers derrière. Et comme ça, tous les jours, je les repère de nouveau. Comme ça, s'il y a des gens qui me posent des questions, je suis capable de leur répondre. En anglais ou en allemand, car la clientèle est européenne. Passer un coup de balai ou arroser les plantes ne pose aucun problème. Camille a déjà travaillé comme aide à domicile et comme agent d'entretien des espaces verts. Néanmoins, elle espère retrouver ce poste l'année prochaine. On peut croiser des personnes complètement inattendues. Genre une personne qui a travaillé avec Hunger Games, la planète des singes et tout ça, c'est incroyable. Des gens d'Hawaï, de partout du monde, on peut dire. D'ici quelques jours, elle fera sa rentrée à l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers. Elle aura de nombreuses anecdotes à raconter à ses futurs camarades.
Et d'autres jeunes n'ont plus de rentrée et ont besoin d'un coup de pouce dans leur recherche d'emploi. C'est là qu'intervient la mission locale de l'arrondissement de Sarreguemines. Mais cette année, avec le changement de président de la République, de gouvernement et le renouvellement de l'Assemblée nationale, de nouveaux dispositifs sont à prévoir pour l'insertion professionnelle des jeunes. On fait le point avec ces propos recueillis par Guillaume Dumonteil. Le bilan de l'année 2016 est assez important puisque nous avons accueilli 2508 jeunes à la mission locale, ce qui est un chiffre relativement important et qui nous démontre l'étendue du problème puisqu'au jour d'aujourd'hui, la mission locale ne se contente plus d'accueillir des jeunes de bas niveau de formation en difficulté, mais nous accueillons de plus en plus un public universitaire, un public avec des très bons niveaux, voire même du bac+5, qui se retrouve en difficulté d'insertion professionnelle. Notre bilan en termes d'insertion professionnelle est bon puisque 744 contrats de travail ont été signés au cours de l'année. 332 jeunes ont pu intégrer une action de formation qualifiante et nous avons également de très bons résultats en ce qui concerne d'autres actions comme l'insertion par le logement. Nous avons également des actions santé, des actions mobilité avec le financement, l'aide au financement du permis de conduire pour certains jeunes, d'autres aides importantes telles que le fonds d'aide aux jeunes qui est un fonds financé par le département et qui permet aux jeunes d'obtenir une aide financière directe dans le cadre de leur recherche d'emploi. Comment voyez-vous l'avenir et notamment cette année 2017 ? Nous attendons, je pense, pour la rentrée, de nouveaux dispositifs, de nouvelles choses par rapport à l'insertion professionnelle des jeunes. Quoi qu'il en soit, l'année 2017 est quand même particulièrement marquée par la mise en place de la garantie jeune, qui est un dispositif très intéressant pour des jeunes à la recherche d'un emploi. Car comme vous le savez, les jeunes de moins de 25 ans ne peuvent pas bénéficier du RSA. Donc la garantie jeune, en contrepartie d'un accompagnement très très renforcé à la recherche d'emploi, parce que la contrepartie pour les jeunes est extrêmement forte, donc peuvent bénéficier pendant 1 an d'une allocation équivalente à celle du RSA, mais avec des démarches de recherche d'emploi et avec du temps de travail en entreprise par le biais de stages relativement importants. On part maintenant à la découverte d'un lieu peu connu. Avenue de la Blise à Sarreguemines, à côté des cours de tennis, se trouvent des jardins. Ils appartiennent à la municipalité et sont mis à la disposition de particuliers. Ces experts du jardinage font pousser toutes sortes de fruits et de légumes et Guillaume Dumonteil les a rencontrés. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin à domicile. C'est d'autant plus vrai en ville où les terrains sont plus chers qu'à la campagne. Pour répondre aux attentes de quelques jardiniers heureux, il existe à Sarreguemines des jardins municipaux. On en trouve à Beau-Soleil, au Maraîcher et ici sur les bords de la Blise. Là, à proximité des terrains de tennis, une vingtaine de parcelles sont mises à la disposition de passionnés qui y font pousser toutes sortes de fleurs et d'aliments, parfois depuis plus de 30 ans. Actuellement, je récolte des pommes de terre, des haricots, tout ce qui est potiron, citrouille, potimarron, tomate, qui est une très bonne année. En ce moment, je sème la mâche et je mets en place les fraisiers pour l'année prochaine. Il y a toujours quelque chose à faire dans un jardin. Les passionnés que nous avons rencontrés estiment qu'il faut s'en occuper pendant une demi-heure chaque jour. Pour avoir un jardin, c'est-à-dire il faut être présent et pas seulement venir semer et pendant un certain moment ne plus rien faire. Il y a les mauvaises herbes, il faut biner, il faut nettoyer, il faut buter jusqu'à ce qu'on arrive à un certain stade pour pouvoir récolter. Si vous avez l'occasion de rencontrer Roger ou Francis, n'hésitez pas à leur demander des conseils de jardinage. Ils y connaissent déjà un rayon, même s'ils apprennent davantage chaque jour. Vous aurez peut-être même l'occasion de goûter les récompenses de leur travail quotidien. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec Marie pour la question du jour. A tout de suite. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon.
Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît. C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Bah, au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah, et moi, cher à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Les cloches du hameau chantent dans nos campagnes. Et ça qui se chante bien, hein? C'est de la bombe, bébé. Le son du chalumeau et quel... Restez dans le coup avec la passion de l'audition. Quatrième journée de championnat pour le SFC. Les faïenciers ont rendez-vous avec la réserve de l'AS Nancy-Lorraine. Un match à suivre dès 15h dimanche en direct sur Mosaïque. Avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Avant de faire le point avec toi, Marie, sur les réponses de nos internautes, on regarde la question qui vous a été posée hier par Sandrine sur notre page Facebook. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. C'est la fin de la trêve sportive et je sens que ça va être compliqué de s'y remettre, surtout après avoir bien profité des vacances, des glaces, des bons petits plats. Et croyez-moi, avec l'équipe de gourmands qu'on a à Mosaïque, je sais ce que c'est. Dites-nous en commentaire quel sport vous pratiquez et si pour vous aussi ça va être dur de s'y remettre. On fera le tour de vos commentaires demain dans le JT. Alors Marie, qu'est-ce qu'on a eu comme réponse à cette question? Alors on a eu pas mal de sportifs qui nous ont répondu. Il y a Delphine qui pratique le tennis, Marc-Yvan qui fait du handball et on a par exemple Ursule qui pratique la marche, la natation et la gym douce et qui nous a répondu « J'ai mal partout, surtout avec la natation ». Et certains internautes, eux, ont des solutions pour que la reprise du sport ne soit pas trop dure. Oui, c'est Johan qui nous donne un conseil. Il suffit tout simplement de ne pas s'arrêter. Voilà. Olivier est d'accord avec lui. Il nous a répondu « Pas de pause nette non plus, le beach volley, le crossfit sur la plage, un peu de squash et du footing ». Et je pense qu'il a croisé Julien en vacances qui nous a également écrit beach volley et crossfit sur la plage avec les amis. Voilà, certainement qu'ils étaient au même endroit. Il y en a quand même certains pour qui la pause était un peu plus longue. Exactement, comme Sabrina qui a très envie de reprendre le taïbo après plusieurs années. Et également Catherine qui nous a répondu reprise après 6 ans, je découvre des muscles que j'avais oubliés. Voilà, c'est sûr. Et on a un dernier commentaire de Jay. Pour lui, c'est la reprise de la PlayStation avec ce temps. Donc oui, lui, voilà. il a trouvé... Une autre façon de faire Exactement. Une reprise aussi, finalement. Merci Marie. Alors dès lundi, on aura une nouvelle question du jour. Alors ce sera quoi? Alors après la reprise du sport, on parlera de la reprise des cours avec la rentrée scolaire. Ah bah oui, évidemment. Et on fera le point sur vos réponses lundi. Et ce sera avec Julia Bitran et Sandrine Serbino. Pour l'heure, on vous propose une nouvelle édition de ZapMe, votre Zap Mosellès, un condensé d'actu locales de vos 3 chaînes préférées, TV8, TV Cristal et Mosaïque bien sûr. On vous laisse découvrir, très belle journée et puis bon week-end Marie. Bon week-end Flora, bon week-end à tous. À bientôt. À chaque rentrée, les fournitures scolaires elles augmentent et vu que moi je suis étudiant, on a plus de mal à s'en sortir. Par exemple l'année dernière c'était tendu. En plus avec la bourse de l'État qui rentre pas tout de suite, c'est encore plus difficile. Et toi c'est un ciseau. Ah ouais. Elle garde son sac, elle garde ses trousses. Parce que l'année prochaine, elle ira au collège, l'année prochaine, elle aura du nouveau. Et cette année, ils sont corrects, alors elle les garde. À la rentrée, chaque élève retrouvera sur place son sac de fournitures, individuel et nominatif, acheté à tarif préférentiel, moins cher qu'en magasin. Un système pratique, économique, qui a convaincu 90% des parents d'élèves de l'école.
Lorsque c'est géré par une liste de classe, c'est vraiment opportun, aussi bien pour les familles que pour l'école. Donc en fait, l'enfant va venir le jour de la rentrée avec un cartable vide. Le parent se soucie de rien, n'a pas parcouru 35 magasins, tout est là et tout est en harmonie. En termes de coûts, ces plus avantageux de nos listes vont entre 20 et 40 euros, en fonction des divers niveaux de classe, donc c'est tout à fait honnête. Il existe un partenariat entre Basila et Soulsbar et dans ce cadre, quelques Béninois ont fait le déplacement en Sarre, l'occasion de faire un petit détour en Moselle-Est pour s'inspirer de la politique de propreté de la ville de Forbach. On a voulu venir ici avec les partenaires, avec l'association pour découvrir ce qui se fait à Forbach, ce que la commune fait pour nous en inspirer et voir si à la mesure de nos moyens on peut appliquer ce qui se fait ici. Et les moyens sont bien différents entre le Bénin et l'Europe. La commune de Basila, qui compte 100 000 habitants, possède un seul camion pour ramasser les déchets du centre-ville. La première fois, nous avons été contactés pour présenter un modèle Renault cabriolet, parce que toutes celles qui participent sont que des cabriolets, pour le côté pratique. Il y a, je pense, 80 000 personnes qui sont dans les tribunes ou autour du stade, et puis bon, beaucoup de gens à la télé, je sais pas, peut-être un peu plus. Après une petite demi-heure les mains dans la terre, ils savent déjà reconnaître quelques plantes. Allez, ça c'est quoi? Des fraises. Voilà, ça c'est quoi? Du chou. De quelle couleur le chou là? Voilà. Le jardin potager, c'est un nouvel outil pédagogique pour le centre social qui souhaite s'en servir dans la durée afin de faire découvrir aux enfants la nature et le jardinage. Mais pour Radio Mélodie, fais du bruit, 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 fais du bruit. On y va. Oh, oh. Tout le monde, tout le monde. Ouais, à gauche, les filles aussi, mes gars aussi. Tout le monde, tout le monde. Un nouvel intermarché à la porte de Sarreguemines. Les bulldozers sont entrés en action hier sur le site de l'ancien abattoir. L'intermarché actuel sera démoli et reconstruit. Le défi est de devenir une référence en matière de produits frais à Sarreguemines. L'effectif passera de 35 à 50 équivalents temps plein. Inquiétude dans les maisons de retraite. La Fédération hospitalière de France tire la sonnette d'alarme sur de nouvelles restrictions budgétaires. L'arrêt des contrats aidés et les coupes dans les emplois liés à la réforme de financement des EHPAD feraient perdre 200 millions d'euros par an. Une école sur 3 effectuera sa rentrée en Lorraine avec le retour de la semaine de 4 jours. En Moselle, le taux est le plus élevé, 47%, soit presque une école sur 2. Deux questions se posent, comment faire évoluer le périscolaire? Qui va s'occuper des enfants le mercredi? Coup de pouce clé à la rentrée scolaire, le nouveau ministre de l'Éducation a obtenu une rallonge budgétaire de 1,2 milliard. Elle concerne 12 420 900 élèves. Objectif, construire une école de la confiance autour des savoirs fondamentaux et de la lutte contre les inégalités. Les conseils régionaux prêts à accompagner les efforts du gouvernement pour vaincre le chômage de masse et améliorer la formation. Ils souhaitent prendre en charge l'orientation dans les lycées pour mieux organiser les flux vers les différentes filières et en particulier les voies professionnelles et technologiques. Le contrôle technique se durcit. 104 défauts mineurs deviendront des défaillances majeures. Une troisième catégorie de défauts apparaît. Au nombre de 126, elles sont appelées défaillances critiques. 24 heures sont accordées pour déposer le véhicule chez un garagiste. Le cimetière israélite de Frauenberg, rénové par des musulmans. Datant du XVIIIe siècle et classé, sa restauration est délicate, il faut reproduire à l'identique ce qui a été fait autrefois. Une vingtaine de sépultures perdues au fil du temps a été retrouvée et déplacée. Le coût des travaux s'élève à près de 250 000 €. Bientôt, l'heure du bilan pour les agriculteurs. Si les foins de bonne qualité manquaient de quantité, les céréales étaient plutôt d'un bon cru et d'une précocité rare. La récolte du maïs, très précoce aussi, va débuter. Profitant des pluies et de la chaleur, son rendement devrait être excellent. Le SFC tenait la victoire, 700 spectateurs et la tension jusqu'au bout au stade de la Blise hier soir. Sur la pelouse, les hommes de Sébastien Meyer mènent la vie dure à la réserve du FC Metz.
Mbarki marque sur coup franc à la 53e minute. La victoire semblait acquise, mais c'était sans compter sur l'égalisation par Maziz à la 89e minute. Samedi avait lieu la première compétition en eau libre organisée par le Cercle nautique de Sarreguemines. Les 50 premiers nageurs à participer à la boucle des Faïenciers ont parcouru 3 km dans la Sarre. Et ils étaient observés par la marraine Aurélie Muller. Je suis super heureuse et super étonnée parce que nager dans la Sarre, tout le monde en a un peu peur et la preuve que non, tout est possible. Et aujourd'hui, moi je suis là pour montrer que c'est possible et que les gens peuvent s'amuser et nager dans la Sarre. Cette première édition a rassemblé environ 150 nageurs, principalement de la région, mais également des Belges, des Anglais et des Américains. Un beau succès pour l'équipe du Cercle nautique de Sarreguemines qui va maintenant réfléchir à la pérennisation de cette compétition hors du commun. L'emplacement de la citadelle est souvent victime de son succès. À l'unique borne, comptez seulement 2 € pour 10 minutes d'eau ou 1 heure d'électricité. Un argument de poids pour ce couplet rolleté. Le prix des emplacements est chaque fois minime pour prendre l'eau, l'électricité. C'est la liberté. On va où on veut, on s'arrête quand on veut, on est toujours chez soi. Son successeur, justement, le voici, Dominique Haim. Être le nouveau chef de centre, c'est une fierté pour ce sapeur de 38 ans. Son père était lui-même pompier. Avant lui, son grand-père a fondé la caserne de Haute-Villers dans les années 50. C'est un honneur de continuer la suite de ce que les anciens ont fait. Et j'espère que le centre vivra encore longtemps. Corinne Morer-Kolkhorst, buraliste depuis une dizaine d'années, l'a bien senti. Les voyages de l'autre côté de la frontière pour acheter des cigarettes sont de plus en plus fréquents. Les clients sont très honnêtes, ils le disent et je les comprends tout à fait. C'est tout à fait compréhensif, mais bon, c'est malheureusement, je dis pour la France, ça fait un manque à gagner. À chaque augmentation, on le ressent, il y a des pourcentages de fréquentation qui est tout le temps en diminution, ça se comprend tout à fait. Et pour les anxieux, à présent, voici le son d'un bol tibétain, à ce que l'on dit aux vertus méditatives. Je travaille sur la maîtrise. La vitesse de rotation. Si je pense à autre chose, tout de suite, on va avoir, voyez, le bol devient disharmonieux au niveau de sa sonorité. On va travailler sur un recentrage, on va travailler sur le fait d'être ici maintenant, simplement en faisant résonner le bol. Tous ces morts, les 60 et les 63 morts, rien que du 32, de l'artillerie, les aviateurs, ça ne servait à rien les morts. Est-ce que les gens d'Ormersvillers connaissent cette histoire? Non, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Ormersvillers était déplacé. Stéphane Schneider est chef étoilé à l'auberge Saint-Walfried de Sarreguemines. Au programme aujourd'hui, la découpe d'un chevreuil. La souris et le collet seront cuisinés en civet, comme ce midi à Schorbach dans le pays de Bitche. Le chef anime un atelier cuisine pour les restos du cœur. La première réaction est une réaction de retrait. Moi, ici, au Resto du Cœur, sous-entendu après des années parfois passées dans la rue, et puis voilà, il va venir chez nous, il va s'intéresser à nous, il va nous faire un repas. Qu'est-ce qui nous arrive? L'incrédulité laisse vite place à la curiosité. Autour du chef, une vingtaine de personnes, personnel administratif compris. Stéphane Schneider a bien compris l'intérêt de sa présence. L'objectif, finalement, c'est de transmettre. Je veux dire, il y a un savoir-faire. Je veux dire, les gens qu'on a rencontrés ce matin ne savaient pas à la limite qu'on pouvait faire du chevreuil sur barbecue. Et donc l'intérêt pour moi était là, de pouvoir leur dire qu'on a des produits locaux qu'on peut mettre à griller. Pour accompagner le plat principal, les résidents utilisent des produits du potager. Au menu, ratatouille et gratin dauphinois. Et toujours des astuces pour mieux cuisiner. Je participe parce que je peux apprendre des trucs dans la cuisine pour plus tard. Et je peux aussi peut-être découvrir un métier peut-être pour la suite. Au niveau national, les ateliers cuisine ont été lancés pour redonner le goût de manger. En général, les intervenants sont des traiteurs. En Moselle-Est, c'est la première fois qu'un chef étoilé participe à l'opération.